Chers abonnés, chers amis du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier, Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? Alors nous allons aller dans la vallée du Rhône, D'accord. sur un vin bio. Bio, ça veut dire qu'il peut être dans nos abonnements bio, nos formules C'est un bio. abonnement bio qui marche très bien d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est un 2015, Massif du Chaux. Donc l'appellation existe depuis 2005, c'est un Côtes-du-Rhône village, Massif du Chaux, exactement le terme. Voilà, et on est sur un assemblage de Grenache et de Syrah. Assez classique. Assez classique. 2015, c'est une bonne année, ça, dans le Rhône. Oui, alors sincèrement, les très mauvaises années dans le Rhône... Il n'y en a jamais. Si, il y en a. Il y a des plus ou moins, mais 2015 est peut-être une année, la dernière année unanime en France. C'est-à-dire qu'on a fait du beau vin partout. Partout, c'est une super année pour toute la France. Voilà, avec quelques petites nuances néanmoins, mais voilà. Pas de grêle, pas de mauvais temps, pas de trucs compliqués. Ah, ça peut être compliqué dans la vallée du Rhône. Alors, il y a un élément dans la vallée du Rhône qui rentre dans la vinification, c'est le Mistral. Ah, le vent. Et oui, parce que dès qu'il pleut, ben, ce vent, il sèche les vignes et ça évite toute maladie cryptogamique. Ah, très bien. Bon, on aura appris un mot, donc les maladies cryptogamiques. Voilà, je ne vous le souhaite pas. On le souhaite à personne. Mildiou-oïdium, voilà, pour être précis. Ce cher domaine Château Saint-Estève, à ne pas confondre avec Saint-Estèphe, hein, c'est pas du tout. Ah non, non, on est dans la vallée V. du Rhône, Saint-Estève du Chaux, c'est le nom. Hein. D'ailleurs, le Château Saint-Estève se retrouve sur l'appellation, donc il a donné presque le nom à l'appellation. Très bien. Alors. Donc une belle robe, rubis de bonne intensité. On sent qu'il y a du grenache puisque la couleur est un petit peu atténuée, c'est assez tendre, brillant, limpide. Et puis il y a de la matière, on est au pays du soleil, hein, dans la vallée du Rhône, donc on a une belle matière assez concentrée dans le verre. Très bien, alors on va le sentir, ce vin. Voilà, un nez fin, élégant, légèrement toasté, un petit peu mocha. Hein, il y a une note fumée, donc on sent le bois quand même. On a des arômes de fruits plutôt mûrs, pas encore confiturés, hein, ça reste encore assez jeune. Fruits rouges, fruits noirs, on a de la mûre, on a de la fraise, on a de la framboise. On a des notes de tabac plutôt agréables, de tabac blond, légèrement fumé, cacao, réglisse, poivre, donc quand même une jolie complexité. C'est varié. Voilà, c'est une jolie complexité, assez riche, alors que le vin est encore jeune, donc ça promet. Très bien, alors si ça promet, on va le goûter tout de suite. C'est charnu, c'est rond, c'est fruité. Tout à fait. Derrière arrivent les notes un peu épicées. Il y a un petit peu de cardamome, de poivre, de vanille. C'est la Syrah qui fait ça ou c'est plutôt... La Syrah apporte ce côté un peu réglissé. C'est ça. Une légère amertume, mais cette amertume, elle est plutôt agréable, elle est appétante. Ça donne un bel équilibre sur la maturité du fruit. Donc il y a une contrebalance, c'est important. S'il n'y avait que ce fruit, ce serait plutôt mou à la rigueur. Mais là, non, on a le tout qui relève le vin. Ça fait un vin quand même à tonicité, assez robuste quand même. Un vin puissant, mais assez élégant, moi je trouve. C'est ce que j'ai apprécié dans ce vin, c'est cette élégance, ce soyeux sur la langue qui était vraiment très agréable. Très bien, alors on parle de langue, on va pouvoir parler de plat. Qu'est-ce qu'on va manger avec ce vin? Comment on va le servir? Alors on pourrait très bien prendre une langue sauce piquante, parce que le vin est tannique, mais n'est pas tannique assez pour pouvoir aller sur des viandes un petit peu relevées, un petit peu épicées. Ça c'est merveilleux sur les viandes confites, les gigots de 7 heures, les joues de bœuf cuites aux carottes, vous savez, marinées, bœuf bourguignon, ça va bien sur un navarin d'agneau, sur un couscous, ça c'est des vins absolument fabuleux. Comme vous voulez que de bœuf. Que de bœuf, pareil. Donc les viandes un peu confites, ça c'est très très bien. Et puis ce côté un peu tomaté et herbes du sud, hein, on a besoin d'une cuisine un petit peu du sud avec de l'accent, donc les tagines, parfait aussi sur les tagines, sur de l'agneau, voilà, et puis des fromages puissants. Très bien, et alors on va le servir à quelle température? Alors toujours pour retenir cette générosité rhodanienne, il vaut mieux les servir autour de 16 degrés. D'accord, un petit peu de fraîcheur. Voilà, un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure maximum dans la porte du frigo. Voilà, ça le rendra encore plus agréable. Et bien super, donc pour ce Massif du Chaux 2015, Château Saint-Estève. Alors Côtes-du-Rhône village, Massif du Chaux pour être exact. Et bien soyons exacts. Bonne dégustation. Bonne dégustation.